Ok, chers amis, je suis très content de retrouver mon ami Manu aujourd'hui. Salut Ça, Marc, Manu. ça va? Ouais, on se voit souvent cette semaine. On s'est vu Ouais, mercredi ouais. à la soirée Interchambre. On se voit aujourd'hui encore. Toujours à Brassao. Ça fait combien de fois? Ça fait 3-4 fois qu'on est là. Ça fait la quatrième fois en fait avec la CFI. Ouais, ça. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur toi? D'où tu viens? Qu'est-ce que tu fais à Shenzhen? Ok, je suis Emmanuel Avemegan. Ok, je suis d'origine togolaise et ghanéenne parce que ma mère est ghanéenne et mon père est togolais. Mais je suis né au Togo. J'ai grandi au Togo, mais j'ai les deux nationalités quand même. Je suis arrivé à Shenzhen en 2012. La double nationalité, c'est Togo et Ghané. Ouais. Ben, quand les gens me demandent tu es d'où là, moi je suis togolais. Maintenant je dis je suis chinois en Ouais, fait. tu es chinois maintenant. Ouais. En fait, je suis arrivé à Shenzhen en 2012, en fait, en général en Chine en 2012 par un stage qui était dans le canton. J'ai fait 6 mois dans le, pour un stage en fait. Ouais, dans quel domaine? Dans le télécom? Non, c'est pas dans le télécom, c'est les échanges culturels. Ok. Donc j'ai fait 6 mois dans le canton et la même année j'étais arrivé aussi à Shenzhen par le biais d'un ami burkinabé qui est dans l'or au fait. Donc je suis venu pour un business pour acheter un appareil détecteur de l'or pour lui. Et c'est là où j'ai découvert Shenzhen au fait. Et je suis rentré après mon stage sur le Togo. J'ai fait 9 mois au Togo, après je suis revenu à Shenzhen. Le pourquoi? Parce que en général, j'ai étudié l'électricité, donc je suis électrotechnicien de formation. Donc tout ce qui est technologie, je suis passionné. Donc en ce temps-là, la Chine, c'est du boom. Et je suis venu s'installer à Shenzhen depuis 2013. Juillet 2013, si j'aime. Donc je suis là jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai travaillé pour 2 compagnies dans le domaine télécom. Chez deux compagnies chinoises, au fait. Mais ça fait 5 mois, je suis entrepreneur. 5 années plutôt, c'est pas 5 mois. Je suis entrepreneur, j'ai eu une compagnie en matière de télécom. On fournit une solution fibre optique et une solution centre de données à des compagnies. La plupart du marché maintenant c'est en Afrique, mais j'ai travaillé avec des clients comme Orange France avant, quand j'ai travaillé dans la compagnie. Mais aussi je suis dans le bar en fait. J'ai ce bar, ce bar. Tu en as plusieurs de bars, non? Alors, on avait plusieurs, mais avec le Covid, on a fermé certains, en fait. Braz, on a ouvert ça avec j'ai des partenaires, nous sommes tous étrangers. J'ai des partenaires hollandais, brésiliens, moi, et un Serbe. Donc, ça fait 7 ans maintenant. En juillet, on va fêter les 7 ans d'anniversaire. 7 ans ici? Ouais, pour Braz. Ah, je pensais que c'était plus récent que ça. Non, ça non, fait un non. bail. Ouais, ça fait un bail, au fait. Ouais. Alors pourquoi un bar brésilien, hollandais Ah oui, parce que quand tu vois le t-shirt d'abord que j'ai porté, on fait dans le supply chain en fait. Toutes les compagnies qui ont besoin d'une industrie par exemple qui cherche des produits, on fait ça. Donc je travaille avec mes partenaires en fait. Mais le Hollandais, lui, il est dans le bar depuis longtemps. Ça fait plus de 12 ans qu'il est dans le bar. Il connaît bien l'industrie. Oui, il connaît bien l'industrie. Donc, on s'est associés. Je les ai rencontrés dans un bar, au fait, à Chekou. Ça fait 12 ans qu'on se connaît. Donc, lui, il dit, OK, j'ai une idée d'ouvrir un bar, mais c'est pour des amis et des clients, en fait. Donc, on s'est associés pour ouvrir Braz. C'est comme ça le début. Est-ce que tu as d'autres projets d'ouverture, notre bar, notre resto? Oui, actuellement, on a encore ouvert un autre bar, mais c'est au niveau au City là. C'est ça? Au City Loft. Non, c'est pas au City Harbor. D'accord. On a un bar, mais actuellement, on est en train de faire l'ouverture. C'est pas encore bien fonctionnel au fait. Ok, ça marche. Et comment tu trouves la vie à Shenzhen? Oh, Tu as envie de rester là quelques années, très longtemps? Tu veux rentrer au Togo? Tu veux faire quoi? Ouais, ça c'est une question que j'ai trop pensé au fait. Je voulais, au début, 3 ans de Covid en Chine, c'était pas facile. Et le business il y avait beaucoup, on avait fermé beaucoup de nos business ici à Shenzhen. Mais les choses reprenaient à la normale. J'avais pensé de s'immigrer sur le Canada en 2022, mais j'ai tout changé. Parce que
il faut recommencer à zéro quand tu rentres dans Ouais, un autre là, tu es pays. installé, tu as plein d'amis, on est là. Je suis là et C'est plus simple. mes amis sont ici, mon business ici. Donc, pour le moment, je suis en Chine. Mais on ne sait jamais. Mais pour le moment, je C'est suis en Chine. comment faire du business en Chine? C'est facile ou pas? Ouais, c'est très facile. C'est juste il faut suivre les lois chinoises et tout est OK. Tu pas vois faire le con actuellement, la Chine est ouverte. Il y a beaucoup de pays qui n'ont plus besoin de visa pour venir au Togo. Excuse-moi, pour venir en Chine. Ça veut dire que la Chine a besoin d'investissements étrangers, au fait. Parce qu'avec le Covid sur 3 ans, l'économie chinoise a beaucoup de problèmes. Et il y a 30% du GDP, du PIB de la Chine, c'est dans l'immobilier. Et l'immobilier en Chine, maintenant, c'est chaos. Donc la Chine a besoin de beaucoup d'investissements étrangers pour que l'économie bien marche. Maintenant, c'est pas Là, ça se facile. développe bien. Ben, c'est un pas peu facile. C'est pas très facile quand même, mais ça avance. Pour le bar, par exemple, actuellement on est en train de faire une activité. Sans activité, peut-être il n'y aura pas personne ici aujourd'hui parce que c'est très tôt. Mais en général, il faut faire quelque chose, surtout à Shenzhen. Le pourquoi? Parce que les gens qui vivent à Shenzhen, c'est seulement les gens travaillent. Mais quand tu as des soucis, les gens sortent pour boire. Et là, c'est difficile pour le bar. Si tu ne crées pas des activités pour Ouais, faut créer des communautés, faire venir les gens. C'est pour ça que tu es devenu membre du CFI. Tu accueilles bien volontiers les Français, les amis de la France. Ouais, effectivement. Au niveau, à part le business, la question au niveau personnel, c'est comment la vie en Chine? Est-ce que tu trouves que les Chinois sont sympas, c'est facile de se faire des amis, etc. Comment tu trouves toi la vie ici? Non, la vie est superbe. Les Chinois sont très gentils. Au fait, ça dépend. Mais j'ai fait beaucoup de villes. Mais ma vie en général, j'ai passé ça à Shenzhen, au fait. Et là, Shenzhen, je crois que c'est une mélange. Le plus international? Ouais, parce que c'est plus international que d'autres villes. Shenzhen, c'est plus ouvert. Tu préfères Shenzhen à Guangzhou? Bon, moi, je préfère Shanghai? Moi, je préfère Shenzhen. Plus que Shanghai? Ouais. Plus que Pékin? Ouais. Parce que Shenzhen, ça te donne, il y a plus d'opportunités. Et il y a plus d'entrepreneurs ici. Tu as des idées pour entreprendre. Donc moi, et ça fait longtemps que moi je vis ici. Je connais bien les rouages. Donc je préfère rester à Shenzhen. Je ne suis pas fan de Canton. Je ne suis pas fan de Shanghai. Je vais à Shanghai des fois, mais je ne suis pas fan de vivre là-bas. C'est pas loin de Hong Kong. C'est un gros avantage aussi quand tu as... En plus, Shenzhen, c'est pas trop loin de Hong Kong, du Canton, ou bien tu veux aller à Zhonghai, ou bien à Macao. Moi, je dis souvent que c'est l'avenir. Ouais, c'est l'avenir en fait. Le sud de la Chine, et en plus, comme la Chine fait beaucoup de business avec l'Afrique maintenant, en fait, si toi tu es là en Chine, en fait, tu es vraiment dans le cœur du business. C'est là que tout se passe, quoi. Ouais, effectivement. J'ai une dernière question. Ouais. Est-ce que tu trouves que les Chinois sont racistes? Parce qu'il y en a plein qui vont se poser la question. Tu vois, il y en a qui disent ça. Ils sont racistes envers les blancs, envers les noirs, avec tout. Ouais, moi, c'est le monde, il y a toujours du racisme quand même. Envers quel que soit l'origine, tu es blanc, noir ou quoi, il y a toujours du racisme. Est-ce que toi, tu as eu des anecdotes, on t'a déjà fait des remarques, des choses comme ça? Il y en a, mais moi je crois que c'est une question d'ignorance au fait. De toute façon, le racisme, c'est toujours l'ignorance. Ouais, fait, au début, quand j'étais arrivé en Chine, et au début, je prends ça très sérieux au fait. Mais moi, je m'en fous maintenant parce que moi, je vois que la personne c'est illettrée ou bien c'est l'ignorance totale. Vous êtes français, je suis togolais, on est ensemble, on se partage, on te partage des idées. Tu es français de cœur? Ouais, je suis français de cœur. Est-ce que tu as un message à faire passer aux Français du monde entier qui nous regardent? Oui, au fait, je crois ça fait longtemps, un bon moment, je suis à Shenzhen, il y avait beaucoup de Français. J'avais travaillé avec des amis français en général, surtout dans le vin aussi. Il y a beaucoup d'opportunités en Chine. J'invite tous les Français, quelque part où vous êtes actuellement, de passer un tour en Chine, parce que ça change au fait le jour au jour. L'opportunité est là.
surtout à Shenzhen. Il faut passer toujours à Shenzhen. Il y a une grande communauté de Français ici. Il y a beaucoup de personnes qui parlent le français ici. Donc, on est là pour vous accueillir. Surtout venir, il faut venir à Shenzhen. Merci Manu. Merci beaucoup, Super. Marc. C'est un plaisir. Hein? C'est un Toujours. plaisir d'être membre de la CFI. Et il faut être membre, il faut souscrire, il faut payer pour les membres. Il faut payer. Il faut payer, ouais, c'est important pour soutenir. Ok, Merci Manu, en beaucoup, tout cas, beaucoup. merci de faire partie de notre réseau, c'est super. Ouais, merci beaucoup. Hein.